Il arrive un moment où la vie dévoile une trame qui ne se laisse pas percevoir au premier regard. Et c'est précisément alors que l'on se rend compte qu'une part de notre déséquilibre naît de stimulations que nous ignorons au quotidien. Cette prise de conscience rejoint un principe taoïste, selon lequel l'invisible organise le visible. En observant avec soin, on comprend que des microtensions révèlent des processus internes plus vastes. Un exemple simple est cet inconfort discret que nous étouffons pour tenter de préserver une routine stable. Ce geste minuscule montre que le corps cherche à corriger quelque chose, tandis que l'esprit insiste pour avancer. Ces signaux n'apparaissent pas par hasard. Ils indiquent qu'une réorganisation s'impose. C'est exactement à ce moment que ce contenu prend tout son sens. La chaîne Solstice a été créée pour examiner avec clarté ce champ invisible qui façonne notre expérience et que l'on ne remarque souvent que lorsque l'épuisement s'est déjà installé. Sa démarche est méthodique et centrée sur l'observation directe du fonctionnement de l'énergie humaine. Elle ne repose pas sur des croyances, mais sur l'attention portée à ce qui se passe en nous lorsque nous nous rapprochons de l'équilibre. Chaque vidéo propose des explications concrètes qui permettent d'identifier des mécanismes subtils, mais accessibles à tous. Cela réduit les brouillages conceptuels et aide chacun à comprendre des phénomènes jusque-là perçus comme complexes. Pour ouvrir cet épisode, je m'appuie sur un symbole courant que beaucoup négligent, ce moment où la respiration se raccourcit sans avertissement. Ce geste infime montre que l'organisme tente de s'ajuster à des tensions que nous n'avons pas encore reconnues consciemment. L'observation de ce phénomène met en lumière la manière directe dont l'énergie réagit à la réduction de l'espace intérieur. Lorsque ces réponses passent inaperçues, nous manquons l'occasion de soutenir la récupération naturelle déjà en marche. Cette vidéo organise le regard et fournit des repères pour percevoir ce qui importe vraiment. Dès lors, il devient difficile de revenir à l'ancienne distraction. L'objectif de cet épisode est de montrer clairement pourquoi les pratiques d'harmonisation sont nées de besoins réels du corps et non de constructions arbitraires. Il suffit d'observer la hausse des taux d'épuisement émotionnel pour comprendre que nous ne faisons pas face uniquement à des enjeux psychologiques. De nombreux états d'usure proviennent de l'incapacité à reconnaître les signaux internes qui précèdent l'effondrement énergétique. En comprenant ce mécanisme, nous ouvrons la voie à des méthodes qui favorisent le retour à l'équilibre naturel. Si vous souhaitez comprendre vos dynamiques internes sans vous appuyer sur des interprétations vagues ou des explications qui s'éloignent de l'essentiel, cette vidéo vous est destinée. Elle s'adresse également à ceux qui sentent qu'ils repoussent des ajustements émotionnels désormais urgents. Mon intention est d'éclaircir la compréhension et d'éliminer les confusions courantes autour des pratiques de réorganisation. Je propose un savoir applicable, fondé sur l'observation et la cohérence. Cette clarté vous permettra d'ordonner vos propres processus internes. Elle réduit la surcharge cognitive et facilite la prise de décision. Le résultat est un état de présence accru et une meilleure préparation pour approfondir l'étude. Si vous souhaitez suivre ce parcours sans perdre aucune étape, je vous recommande de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo afin de recevoir les prochains contenus. Ce geste simple maintient votre fil d'apprentissage actif. Il renforce aussi la communauté qui souhaite comprendre l'énergie humaine avec précision et sérieux. Chaque nouvelle publication développe davantage la structure introduite ici. Cela vous permet d'avancer de manière cohérente et sûre. Plus l'accompagnement est fluide, plus les effets internes des pratiques étudiées deviennent perceptibles. L'histoire de Mikao Usui commence à une époque du Japon marquée par des transformations rapides. Et c'est dans ce contexte qu'il apparaît comme un homme animé d'une inquiétude difficile à nommer. Il observait les comportements humains avec une attention peu commune, constatant que beaucoup cherchaient un soulagement sans comprendre ce qui leur manquait réellement. À chaque témoignage qu'il entendait, s'accumulaient des questions devenues plus pressantes que les réponses disponibles. Son intérêt pour les pratiques contemplatives exprimait une tentative de trouver un point d'organisation pour des expériences intérieures dispersées. Ce qui distingue cette période est sa capacité à remarquer des signes ténus que d'autres ignoraient. Ce regard précis inaugure la trajectoire que nous explorons dans ce contenu. À mesure qu'Usui avançait dans ses recherches, une tension grandissante apparaissait entre les explications qu'il rencontrait
et l'expérience directe qu'il observait chez les personnes autour de lui. Il étudiait des textes anciens, des archives philosophiques et des traditions spirituelles. Mais il notait que la plupart ne proposaient pas d'instructions suffisamment simples pour être appliquées par une personne ordinaire. Cette constatation renforçait son trouble initial et révélait la nécessité d'un chemin qui ne dépende pas d'interprétations complexes. Usui percevait une impasse entre théorie et pratique. Le monde extérieur offrait une abondance de connaissances, mais peu d'entre elles se traduisaient par une transformation authentique. Il se met alors à observer non seulement les écrits, mais aussi les réactions corporelles, les comportements répétitifs et les réponses émotionnelles. L'enquête se déplace de l'abstrait vers le concret. Elle devient une recherche de simplicité au sein de systèmes sophistiqués qui fournissaient trop peu de praticité. Usui commence à noter ses impressions, à déceler des régularités et à comprendre que l'équilibre humain ne dépend pas de techniques élaborées, mais de conditions intérieures spécifiques. Cette découverte, toutefois, ne le satisfaisait pas entièrement, car il lui manquait encore la compréhension d'un accès stable à ces conditions. L'ambiguïté surgissait parce qu'il voyait la réponse, mais pas le chemin pour y parvenir. Cette phase de son parcours est marquée par des allers-retours, où chaque avancée conceptuelle révélait de nouvelles zones à explorer. Même s'il avait une idée claire de ce qu'il cherchait, il ignorait encore comment transformer cette clarté en méthode. Usui décide alors de se retirer sur le mont Kurama, non par désir d'isolement, mais par précision d'observation. Il savait qu'il devait réduire les interférences internes pour examiner le fonctionnement de l'énergie humaine avec netteté. Durant cette période, il consigne des modifications corporelles subtiles, des variations du rythme respiratoire et des moments de lucidité surgissant presque spontanément. Ces notes apportaient des indices qui commençaient à résoudre l'ambiguïté précédente. Chaque perception s'ajoutait aux autres, formant une compréhension qui ne provenait pas de théorie, mais de l'observation directe des processus internes. La tension initiale se transformait en clarté méthodologique. À son retour, Usui relit ses carnets et perçoit l'existence de points récurrents qui pourraient être transmis à toute personne désireuse de comprendre sa propre énergie. Il comprend alors que la simplicité n'est pas absence de rigueur, mais résultat de raffinement. Cette conclusion le conduit à structurer ce qui deviendra plus tard le noyau du Reiki. Le processus ne dépendait pas de croyances, mais de conditions intérieures accessibles et reproductibles. Chaque élément observé durant le retrait se reliait à des phénomènes qu'il avait déjà identifiés dans sa vie quotidienne. Cette synthèse apporte la cohérence qui manquait aux systèmes étudiés auparavant. Une fois sa méthode élaborée, Usui se consacre à l'enseignement, avec une approche claire et directe, observant comment des personnes différentes réagissaient aux mêmes instructions. Il analyse les modes d'apprentissage, ajuste ses orientations et identifie ce qui fonctionne de manière constante. La pratique commence à se diffuser grâce à son efficacité et à l'absence de barrières culturelles ou conceptuelles. Ce qui n'était qu'une quête individuelle devient un système transmissible. La croissance de cette pratique confirme la nécessité qu'Usui avait perçue au début de son chemin. L'histoire cesse d'être seulement la sienne et s'étend à tous ceux qui recherchent une réorganisation intérieure. En comprenant ce parcours, on saisit pourquoi étudier l'itinéraire d'Usui aide à percevoir la logique qui structure la méthode d'harmonisation présentée dans cette vidéo. Chaque étape de son investigation dévoile des principes applicables à notre propre chemin vers l'équilibre. Reconnaître cette progression crée une continuité qui vous prépare à la suite. C'est pourquoi je recommande de poursuivre vers le prochain segment afin de ne pas perdre les couches qui se relient de manière directe. Beaucoup cherchent à corriger leur déséquilibre en recourant à des solutions rapides qui n'apportent qu'un soulagement temporaire, et cette quête constante crée un cycle de dépendance qui épuise encore davantage l'organisme. Chaque intervention excessive, qu'elle soit émotionnelle ou physiologique, tend à éloigner la personne de sa propre capacité de régulation interne. Le résultat est une augmentation progressive de la tension, car le corps tente de compenser des stimulations décalées par rapport à son rythme naturel. Lorsque nous répétons ce schéma, nous accumulons des couches supplémentaires d'usure difficiles à repérer au quotidien. Ce processus invisible s'intensifie souvent sans prévenir, menant à l'épuisement ou à la perte de clarté mentale.
C'est pourquoi il est essentiel d'observer comment les méthodes superficielles ajoutent du bruit au lieu d'offrir de la stabilité. Comprendre ce mécanisme prépare le terrain à des pratiques plus efficaces. L'une des contributions d'Usui a été de montrer que l'autorégulation dépend davantage de la qualité de l'attention que de la quantité de techniques appliquées. Il a constaté que certaines habitudes mentales, surtout celles liées au contrôle excessif, sont responsables d'une grande partie de la perte d'énergie disponible. Cela se produit parce que l'organisme réagit directement à la pression cognitive, transformant des pensées tendues en micro-contractions du corps. En accumulant ces contractions, nous bloquons les processus naturels de récupération. La méthode d'Usui repose sur l'interruption de ce cycle avant qu'il ne devienne dominant. La simplicité apparente de la pratique n'en réduit pas la profondeur, mais la rend plus précise. C'est pour cela qu'elle fonctionne comme un outil accessible, même dans les moments de fort épuisement. La pratique la plus fondamentale enseignée par Usui est connue sous le nom de « attention déposée dans les mains », un exercice qui organise le système nerveux tout en réduisant les schémas mentaux répétitifs. La personne pose ses mains sur une région du corps et maintient son attention sur le contact sans chercher à modifier aucune sensation. Cette attitude active des réponses physiologiques liées à la sécurité intérieure, stimulant la détente du système parasympathique. Des études actuelles montrent que des touchés stables et non invasifs modulent des zones cérébrales associées à la perception corporelle et à l'équilibre émotionnel. Cette stabilité sensorielle réduit les bruits cognitifs et ouvre un espace pour que les processus automatiques de réparation puissent agir. La méthode n'exige ni effort ni intention, seulement une constance dans la perception. C'est ce point précis qui rompt les schémas habituels de contrôle. Pour commencer la pratique, il suffit de choisir une position confortable, d'apaiser la respiration et de laisser les mains reposer sur la poitrine ou l'abdomen. L'attention doit demeurer sur le poids des mains, la température et le rythme du corps, en évitant toute projection de résultats. Cette absence d'attente réduit immédiatement l'activité mentale qui soutient les états d'anxiété. La respiration s'approfondit naturellement sans qu'aucune technique supplémentaire ne soit nécessaire. Le corps interprète cet ensemble de signaux comme une indication de sécurité, ajustant peu à peu la tension musculaire et l'activité cardiaque. Ce processus ne force pas l'équilibre, il lui permet d'émerger. Ainsi, la pratique agit comme une réorganisation spontanée et mesurable. Beaucoup tentent d'ajouter des variables inutiles à l'exercice, introduisant des comptages, des visualisations ou des interprétations qui détournent de la simplicité essentielle. Ces ajouts recréent le même schéma de contrôle excessif qui génère une grande partie du déséquilibre initial. En surchargeant l'exercice d'éléments mentaux, on réduit son efficacité physiologique et énergétique. Usui avait observé ce comportement récurrent et soulignait que l'excès d'intention devient une interférence directe dans le processus. L'attention doit être stable, mais non rigide, présente, mais sans exigence. C'est cette qualité qui distingue la pratique d'autres techniques saturées de stimulation. Et c'est cette différence qui produit des résultats constants au fil du temps. En comprenant la logique interne de cet exercice, on perçoit qu'il agit non seulement comme une technique, mais comme une réorganisation perceptive. La pratique entraîne le cerveau à reconnaître des états de repos qui semblaient auparavant inaccessibles. Cela réduit la tendance automatique à réagir avec tension aux petites sollicitations quotidiennes. Une fois cette transformation installée, le corps recherche plus aisément l'équilibre. L'esprit, pour sa part, apprend à observer sans intervenir à l'excès. Avec le temps, ce nouveau schéma devient une base stable pour d'autres pratiques. C'est ainsi que la méthode d'Usui s'intègre au quotidien de manière simple et efficace. Si cet exercice a résonné en vous, partagez dans les commentaires la phrase « Je choisis de réorganiser mon système avec clarté », car cette affirmation aide à consolider l'engagement intérieur envers le processus. En l'écrivant, vous renforcez l'intention sans la transformer en contrôle. Ce geste soutient votre chemin d'autorégulation. Il contribue également à la construction d'une communauté engagée et consciente. Et en inscrivant votre phrase, vous ouvrez l'espace pour approfondir les prochaines étapes présentées dans la vidéo.
La pratique du Reiki s'organise à partir de la compréhension que le corps humain possède des mécanismes automatiques d'autorégulation. Et Usui a recherché des moyens d'activer ces processus sans surcharge mentale. Il a observé qu'une attention dirigée avec stabilité crée des conditions internes favorables à la réorganisation énergétique. Ce principe correspond à l'idée taoïste selon laquelle l'équilibre émerge lorsque l'intervention est minimale et la perception claire. La pratique devient ainsi un moyen de réduire les bruits internes, permettant à l'organisme de retrouver son ordre naturel. Cette réduction de bruit n'est pas une passivité, mais une forme d'action précise qui élimine les interférences inutiles. En psychologie, ce processus se rapproche du principe de down-régulation physiologique, qui diminue l'activation du système d'alerte. Ainsi, le Reiki agit comme un facilitateur d'état que le corps est déjà capable de produire. Le point central du méthode est la posture interne du praticien, fondée sur une présence continue et une respiration naturelle. Cette posture correspond à un état dans lequel aucun effort n'est dirigé vers des résultats spécifiques. Seul prévaut une observation stable. D'un point de vue psychologique, cela réduit les schémas cognitifs qui alimentent anxiété et réactivité. Dans les traditions orientales, ce type d'attention est considéré comme essentiel pour percevoir le mouvement subtil de l'énergie vitale. Lorsque le praticien stabilise cet état, le toucher ou la position des mains deviennent des ancres sensorielles qui renforcent la sensation de sécurité. L'énergie interne répond à ce signal par une réorganisation spontanée. Ce mécanisme explique pourquoi la pratique est simple, tout en restant profondément transformative. L'application des mains, souvent perçue comme l'élément central, est en réalité un outil pour élargir la conscience corporelle et offrir des stimulations cohérentes au système nerveux. Le contact léger génère des réponses physiologiques associées au relâchement, influençant la respiration, le rythme cardiaque et la tension musculaire. Sur le plan symbolique, il représente la reconnexion avec le territoire intérieur que nous ignorons souvent. Tant dans le taoïsme que dans le bouddhisme, le toucher conscient fonctionne comme un point de retour au présent. Le Reiki utilise cette fonction de manière ordonnée, sans recourir à des interprétations excessivement mystiques. Le résultat est une pratique solide qui intègre corps, esprit et perception énergétique. Cette intégration crée une base fertile pour des processus de guérison plus durables. Les principes éthiques du Reiki, bien que simples, agissent comme des orientations qui modulent l'état interne du praticien. Chaque principe fonctionne comme un ajustement cognitif qui réduit les tensions générées par les attentes et les résistances émotionnelles. Sur le plan psychologique, cela diminue les schémas de rumination et améliore la régulation émotionnelle. Sur le plan spirituel, cela correspond à l'idée taoïste d'aligner intention et action sans forcer les résultats. En pratiquant ces principes, la personne ajuste à la fois sa posture mentale et son énergie, créant une cohérence entre pensée, respiration et mouvement intérieur. La pratique devient un champ d'alignement continu. Cet alignement est une condition essentielle pour que l'énergie circule naturellement. La compréhension spirituelle du Reiki ne nécessite pas de croyances spécifiques, mais repose sur l'observation de sa propre expérience. L'énergie, comprise comme expression du fonctionnement vital, se réorganise lorsque l'espace interne devient réceptif. Cette compréhension apparaît dans diverses traditions orientales qui décrivent l'équilibre comme un état émergent plutôt qu'une conquête volontaire. En psychologie, cela se rapproche du concept d'homéostasie élargie, dans laquelle le corps et l'esprit recherchent ensemble la stabilité. Le Reiki agit comme un facilitateur de ce processus, offrant des stimulations simples qui réduisent les barrières internes. Cette réduction ouvre un espace pour une transformation progressive et cohérente. Ainsi, la pratique gagne en profondeur en intégrant des éléments mesurables et symboliques. En observant la pratique sur le long terme, on constate qu'elle fonctionne comme un procédé de raffinement perceptif. La personne commence à reconnaître des tensions auparavant invisibles et apprend à les laisser se réorganiser sans conflit. Cela diminue la dépendance à des solutions rapides qui ne font qu'augmenter l'usure émotionnelle. Le Reiki, en ce sens, agit comme un entraînement à percevoir des subtilités qui orientent vers des décisions plus alignées. Les traditions bouddhistes décrivent ce type de perception
comme une clarté issue de la contemplation continue. La méthode offre une structure pratique pour développer cette clarté de manière progressive. Le résultat est un corps qui répond mieux et un esprit qui intervient moins. L'analyse conceptuelle du Reiki révèle que sa force ne réside pas dans des techniques complexes, mais dans des principes universels d'organisation interne. Cette simplicité rend la méthode à la fois accessible et profonde. Lorsqu'elle est pratiquée avec constance, elle devient partie intégrante de l'architecture psychique de la personne. Cela transforme sa relation avec son propre corps, sa respiration et son énergie vitale. Sur le plan spirituel, cela représente l'intégration entre présence, stabilité et flux. Sur le plan psychologique, cela symbolise la réduction des schémas automatiques de tension. Et c'est en comprenant cette combinaison que vous pouvez continuer d'explorer cette vidéo pour approfondir ce chemin avec davantage de précision. À la fin de ce parcours, émerge naturellement la question taoïste, qui traverse toute investigation sur l'équilibre. Que se passe-t-il en vous lorsque cesse l'effort de contrôler tout ce que vous ressentez? Cette question ne demande pas une réponse immédiate, mais un espace intérieur. La pratique présentée jusqu'ici ouvre précisément cet espace, permettant à chacun de reconnaître des mouvements subtils auparavant imperceptibles. Le bénéfice de suivre cette démarche réside dans la capacité nouvellement acquise de percevoir des tensions jusque-là invisibles. Cette perception transforme votre relation à votre énergie et à votre propre rythme. Elle devient une référence silencieuse qui réoriente vos choix futurs. C'est à partir d'elle que se construit cette conclusion. La synthèse qui émerge de cette expérience n'est pas une clôture, mais une forme de lucidité tranquille qui s'installe sans exiger d'interprétation. C'est comme si un espace intérieur s'ouvrait à des possibilités jusque-là voilées. La pratique d'Usui prend alors tout son sens lorsqu'on la comprend comme une invitation à revenir à ce qui vous appartient déjà par nature. Tout au long de la vidéo, chaque étape a montré que l'équilibre n'est pas quelque chose que l'on crée, mais quelque chose que l'on permet. Cette perception révèle une épiphanie simple. Ce que nous cherchons avec effort se manifeste lorsqu'on réduit l'interférence. Cette découverte soutient la continuité de l'étude, et cette continuité devient elle-même le chemin. L'esprit zen nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de conclure pour que quelque chose s'achève pleinement. Ici, la non-conclusion agit comme un geste final qui laisse l'expérience ouverte. Ne pas fermer la pensée revient aussi à reconnaître qu'elle continue de résonner en vous. Le Reiki se déploie dans cette ouverture, laissant chaque insight s'ajuster à votre propre tempo. Ce que vous avez reçu dans cette vidéo n'est pas une réponse définitive, mais une orientation pour explorer votre énergie avec davantage de clarté. Cette orientation demeure même après la fin. Et c'est dans cette permanence que la pratique continue. Chaque réflexion partagée ici s'accorde avec la perspective taoïste consistant à suivre le flux déjà présent plutôt qu'à en inventer un nouveau. Cette posture transforme la manière dont vous percevez vos limites et vos possibilités. L'énergie cesse d'être un concept abstrait pour devenir une sensation concrète, observable et reproductible. Lorsque cette compréhension s'ancre, une manière plus simple de vivre votre intériorité commence à se déployer. Elle sert de base à vos futures explorations internes. Elle ouvre aussi un espace pour des perceptions qui n'apparaissent que lorsque nous sommes véritablement attentifs. Et cette attention constitue la véritable continuité de la pratique. Si quelque chose dans ce parcours a résonné en vous, partagez dans les commentaires ce que vous avez perçu dans votre propre expérience et comment votre corps a réagi aux pratiques. Ce geste renforce l'échange et élargit le champ de l'investigation collective. La contemplation silencieuse se poursuit même après la fermeture de la vidéo. Votre chemin continue à chaque respiration, à chaque instant d'attention, porté à ce qui se déplace en vous. Et si vous souhaitez avancer ensemble, les prochains contenus sont là pour approfondir cette quête. Chaque pas révèle une nouvelle couche de vous-même. Et chaque couche ouvre l'espace à plus de clarté.